Aujourd'hui, nous allons continuer sur les 24 divisions. C'est notre sixième partie et nous allons voir les portiers aujourd'hui. Et notre passage, c'est 1 Chronique chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Chronique chapitre 9, versets 24 à 27. Je lis. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces quatre chefs de portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Il passait la nuit autour de la maison de Dieu dont il avait la garde et qu'il devait ouvrir chaque matin. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier les 24 divisions, n'est-ce pas? Et je crois, vous vous souvenez que les 24 divisions sont tous de la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Et le premier groupe, la première tâche des 24 divisions que nous avons vues, le premier groupe, ce sont les Lévites ou les travailleurs, n'est-ce pas, du temple. Le deuxième, ce sont les sacrificateurs, le groupe des prêtres. Le troisième, ce sont les musiciens. Et nous avons vu qu'ils ne sont pas juste des musiciens, mais ils étaient donc une forme d'orchestre et aussi la chorale, ce que nous appelons aujourd'hui donc le groupe de louanges. Et le quatrième que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir les portiers. Les portiers. Mais je pense que c'est comme un thème qui est un peu métral. On peut se dire pourquoi portier? Portier peut aussi être appelé, n'est-ce pas, ou les gardiens. Et dans nos pays où nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de gardien, n'est-ce pas, ou de agent de sécurité d'un bâtiment ou d'une maison, en fait, en termes de société, il n'occupe pas un rang social élevé, n'est-ce pas, comparé à d'autres, n'est-ce pas? Ils n'ont pas, ce n'est pas une occupation qui est hautement estimée dans nos pays aujourd'hui. Donc, nous pouvons minimiser cette tâche de portier, n'est-ce pas? Ou bien penser que, elle est moins importante que les autres tâches des 24 divisions. Tout de même, comme je l'ai dit, et je voulais montrer d'ailleurs que les quatre groupes, n'est-ce pas, ces quatre tâches des 24 divisions sont tous destinés aux Lévites. C'est seulement les Lévites qui ont ces tâches-là. Donc, dans le cas où si vous n'êtes pas un Lévite, vous ne pouvez même pas être un portier. Le portier, ce n'est pas juste une occupation qui est moins importante que les autres, mais c'est une occupation qui est aussi égale et aussi importante que toutes les autres que nous avons déjà vues, comme les travailleurs dans le temple, les sacrificateurs, les musiciens ou bien l'équipe de louange. Donc, voyons voir ça de plus près. 1 Chronique chapitre 9, verset 22. 1 Chronique chapitre 9, verset 22. Il était en tout 212 choisis pour portier des seuils, n'est-ce pas? Et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Donc, ici, on nous dit que les portiers les peuples sont une population, un peuple choisi. Ils ont été sélectionnés. Et de la même manière que les autres responsabilités, les autres tâches, n'est-ce pas, c'est seulement les vies qui peuvent être des portiers. Mais au-delà, même parmi les Lévites, les portiers sont les peuples qui ont été choisis pour cette tâche spécifique, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Ils sont le peuple choisi. Ce n'est pas les gens qui ont été, genre, lorsqu'on a enlevé les travailleurs du temple, les prêtres, les sacrificateurs, les musiciens, et maintenant, bon, ceux qui restent, vous soyez les gardiens. Non, 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 non. La Bible nous dit qu'ils ont été sélectionnés. C'est un peuple qui a été choisi parmi les Lévites, n'est-ce pas? Et si nous voyons aussi dans 1 Chronique chapitre 26 autant pour moi, versets 7 et 8, on nous explique pourquoi ils ont été choisis. 1 Chronique chapitre 26, versets 7 et 8 dit, fils de Shemaïja, Othni, Raphaël, Obed,
Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Shemaïja, tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ce sont deux d'Obed-Édom. Le terme hébreu, n'est-ce pas? Ça, c'est la généalogie donc des portiers. Et le terme hébreu pour vaillant ou capable, c'est Hali, comme vous pouvez le voir. Euh, c'est petit, n'est-ce pas? Mais quand même, vous pouvez le voir. Euh, N'est-ce pas? C'est Ha'il, c'est Ha'il. Le terme c'est Ha'il, c'est le terme qui est utilisé pour vaillant, qui veut dire armée ou bien force ou bien puissant. Armée ou bien force, armée, n'est-ce pas, comme les soldats, force et aussi puissance. Et le terme hébreu pour force, c'est Koach. Koach, qui veut dire force et aussi puissance, pouvoir. Il nous montre que ce n'est pas tout le monde qui peut être, n'est-ce pas, portier, mais uniquement ceux qui sont forts et ceux qui ont la puissance physique. Si nous prenons par exemple, euh, euh, je veux dire, si dans l'armée, les soldats, n'est-ce pas, euh, ce sont des hommes capables, ils sont forts, n'est-ce pas? De manière générale, ils sont choisis, ils sont sélectionnés, ils ont été enrôlés, n'est-ce pas, dans ce service de protection de la nation. Et si parmi eux, euh, il y a aussi les policiers de l'armée, n'est-ce pas? Comment on les appelle? M, la police militaire, la police militaire. Et la police militaire, normalement, ils sont plus forts que les soldats normaux, n'est-ce pas? Que les officiers normaux. Ils sont plus grands. Pourquoi? Parce que leur responsabilité, c'est de protéger, n'est-ce pas, le peuple contre les autres soldats. De cette même manière, les portiers du temple, comme le nom l'explique, leur responsabilité, c'est de garder, c'est de protéger, n'est-ce pas, le temple. Donc, ils doivent, en principe, être forts physiquement, ils doivent être forts et puissants que tous les autres. C'est pourquoi ils ont été choisis, ils ont été sélectionnés. Pas n'importe quel Lévi peut avoir cette tâche, mais c'est ceux-là qui ont la force physique, qui ont la puissance physique, ceux qui sont très, très, très forts, n'est-ce pas? Qui sont plus forts que les autres, n'est-ce pas? Comme la police militaire, ce sont des gens qui sont capables, ce sont eux les gens qui sont capables de faire cette tâche-là. Et donc, les portiers parmi les Lévis sont sélectionnés. Donc, quel type de tâches ont les portiers? Quel type de tâches est-ce qu'ils ont? Premièrement, ils gardent la maison du Seigneur. Ils gardent la maison du Seigneur. Donc, dans 1 Chronique chapitre 9, verset 23. 1 Chronique chapitre 9, verset 23. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Donc, ces portiers-là, eux, ils sont là pour garder, n'est-ce pas, et protéger, n'est-ce pas, les portes de la maison de l'Éternel, donc le temple. Et lorsque nous regardons toujours au verset 27, toujours dans le même passage, le verset 27, ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Donc, à travers cela, nous pouvons comprendre que le temple n'est pas ouvert 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Le temple, à certains moments, il est fermé la nuit et il est ouvert le matin, n'est-ce pas? Et ces portiers-là, ils sont là pour protéger le temple, n'est-ce pas, pendant les 24 heures. Et une de leurs tâches est de rouvrir les portes du temple chaque matin. Ils l'ouvrent et chaque matin. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il protège l'arche de l'Alliance. Il protège l'arche de l'Alliance. 1 Chronique chapitre 15, versets 23 à 24.
1 Chronique, chapitre 15, versets 23 à 24. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, 23. Berekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nethanel, Amasel, Zacharie, Benaja et Eleazar, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jeshija étaient portiers de l'arche. Donc, parmi les portiers, il y a des peuples il y a parmi eux ceux qui gardent les portes du temple, mais il y a aussi ceux qui gardent l'arche de l'alliance elle-même. Alors, ils gardent l'arche de l'alliance. Alors, cela nous dit que ils ne sont pas là seulement pour garder et protéger le temple, mais spécifiquement l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui se situe dans le lieu le plus saint, le plus sacré du temple démontre la présence de Dieu. Et c'est l'endroit où la parole de Dieu, c'est de là que vient la parole de Dieu. C'est de cet endroit que vient la parole de Dieu. Alors, vous pouvez penser par rapport à cela. Les portiers, de manière générale, ont la tâche de protéger le temple, n'est-ce pas? Pourquoi? Je pense que la raison la plus importante, c'est parce que l'arche de l'alliance est dans le temple. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, ils ont la responsabilité de la protéger. Et aujourd'hui, nous pouvons dire protéger donc la présence de Dieu, la parole de Dieu. C'est cela la responsabilité majeure des portiers. Et c'est ça leur tâche. Troisièmement, la Bible nous dit que ils préviennent, ils empêchent à ce que les profanés entrent dans le temple, n'est-ce pas? Ils empêchent, n'est-ce pas, aux profanés d'entrer dans 2 Chroniques, n'est-ce pas, 23. 2 Chroniques 23, verset 6. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, exempté les sacrificateurs et les lévites du service. Ils entreront car ils sont saints. Et donc Dieu dit que ceux qui rendent service et les sacrificateurs peuvent rentrer dans le temple parce qu'ils sont saints. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas saints ne peuvent pas entrer dans le temple. Les portiers doivent les empêcher de rentrer. Ils doivent empêcher aux profanés là de rentrer dans le temple. Ou bien les choses qui ne sont pas pures aussi. Lorsque nous regardons toujours aussi au verset 19 là du chapitre 23, nous pouvons voir que 2 Chroniques chapitre 23 verset 19, n'est-ce pas? Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Donc les choses souillées ou les personnes souillées ne peuvent pas entrer dans la maison du Seigneur, ne peuvent pas entrer dans le temple du Seigneur. Alors, nous parlons uniquement de ces portiers, n'est-ce pas? Eux, pendant la journée, ils gardent les portes pendant la journée et ils gardent aussi le sanctuaire pur et aussi ils s'assurent que tous ceux qui rentrent dans le temple ne sont pas souillés. Ce qui veut dire que, en fait, dans notre temple aujourd'hui, ils protègent la présence de Dieu et aussi la parole de Dieu. C'est cela leur tâche, c'est ce à quoi ils ont été appelés. Et si nous ajoutons, si nous regardons aussi dans la Bible, nous pouvons voir d'autres tâches minimes que ces portiers-là ont. Nous pouvons regarder cela. Ils collectent et protègent le trésor, n'est-ce pas? Ils protègent le trésor. Par exemple, si nous regardons à 2 Rois chapitre 22, versets 4 à 5, 2 Rois chapitre 22, et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Rama? Donc, en ce sens-là, les gardiens du temple sont les trésoriers du temple, n'est-ce pas? Ou bien ils sont ceux-là qui collectent, n'est-ce pas, les offrandes. Ce sont ces personnes-là qui collectent les offrandes à partir du peuple, n'est-ce pas?
c'était eux aussi qui gardaient. Et lorsque le souverain sacrificateur avait besoin de quelque chose, il venait vers eux et il avait l'argent. Donc, monte vers Halkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Donc, nous pouvons dire que ce sont eux les trésoriers, n'est-ce pas, de l'Église. Et 2 Chroniques, chapitre 32, 2 Chroniques, chapitre 31, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 14 dit que le Lévi Coré, fils de Dina, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par évaluation et les choses très saintes. Donc, nous pouvons voir que ce Coré, le fils de Jina, était le gardien donc de la porte de l'Orient. C'était un gardien, mais il était responsable, n'est-ce pas, de ces offrandes volontaires. Donc, lorsque les gens amenaient leur offrande, n'est-ce pas, c'était lui qui avait la tâche de collecter cela. Et aussi, il dit que pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par évaluation et les choses très saintes. Donc, c'est en quelque sorte le rôle, n'est-ce pas, du trésorier, n'est-ce pas? Euh, il décide qu'est-ce qui doit être offert pour le service et qu'est-ce qui doit être gardé, n'est-ce pas, pour les sacrificateurs et les lévites plus tard, n'est-ce pas? Et enfin, dans 1 Chronique chapitre 9, verset 26, car ces 4 chefs de portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Donc, ces portiers-là avaient aussi la responsabilité de garder les chambres du temple. C'est quoi ces chambres-là? Je suis sûr que si vous vous rappelez de ce temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Nous avons parlé des chambres à l'intérieur du temple. Ce sont donc des chambres, donc, n'est-ce pas? Les chambres pour les sacrificateurs, les chambres pour les offrandes, les chambres aussi pour les animaux à offrir en holocauste. Donc, ces gardiens-là, ces portiers-là ne gardaient pas uniquement les portes du temple, mais ils étaient aussi, ou bien nous pouvons dire que ils faisaient la patrouille, n'est-ce pas, à l'intérieur, et ils s'assuraient que toute chambre avait tout ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Et tous les animaux à sacrifier, toutes ces offrandes-là sont bien gardées de manière aussi sûre. Et ils avaient aussi la sûreté du trésor dans le temple de Dieu. Donc, ces 3 passages nous montrent que, en addition à leur tâche de garder le temple, Dieu leur a aussi donné la tâche donc de veiller aux offrandes, de veiller sur les offrandes. De manière générale, si quelqu'un à qui on fait confiance pour garder l'argent, en fait, il est la personne, c'est la personne la plus fidèle, n'est-ce pas? Certes, il y a ceux à qui on fait suffisamment confiance, mais qui peuvent commettre des erreurs comme Judas Iscariote, n'est-ce pas? Celui-là, l'un des disciples de Jésus, à qui a été remis la trésorerie, n'est-ce pas? Mais plus tard, c'est lui qui a trahi Jésus et il a vendu Jésus-Christ. Tout de même, euh, jusqu'au moment où il a trahi Jésus, la raison pour laquelle Judas Iscariote a été confié donc cette responsabilité de la trésorerie, c'est parce qu'il était bon dans le compte, il a été vu comme était quelqu'un digne de confiance. De cette même manière, au début, nous avons dit que les portiers, c'est comme si ils étaient le peuple que personne ne voulait prendre, donc ils ne pouvaient pas être sacrificateurs, ils ne pouvaient pas être musiciens, ils ne pouvaient pas travailler dans le temple. Donc, le travail qui leur restait, donc ils n'avaient pas le choix, c'est d'être portier. Non. Comme je l'ai dit, ils devraient être vaillants, ils devraient être forts physiquement, n'est-ce pas? Et aussi, ils devraient être des personnes de confiance. Et nous pouvons voir ici que ce ne sont pas juste des personnes, n'est-ce pas, qui étaient délaissées ou bien qui n'avaient pas la capacité de faire d'autres tâches, mais ils sont aussi importants que les autres et leur tâche est aussi importante que les autres. Ils sont d'ailleurs sélectionnés pour cette tâche spéciale de Dieu. Mais
lorsqu'il s'agit de protéger quelque chose, ou protéger la présence de Dieu et aussi protéger la parole de Dieu, je pense que la même chose peut vous revenir à l'esprit que ce passage, Genèse chapitre 2, verset 15, ce passage est venu dans ma tête, n'est-ce pas? M'est venu en tête, Genèse chapitre 2. Et j'ai pensé que c'est cela la responsabilité exacte que Dieu a donnée à Adam dans le jardin d'Éden lorsqu'il a placé dans le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous savez, le terme hébreu pour cultiver, ce n'est pas sur l'écran, mais c'est yada, yada, n'est-ce pas? Qui veut dire adorer. Abad, excusez-moi, abad, qui veut dire adorer, n'est-ce pas? Ou servir. Et ensuite, le terme hébreu pour garder, c'est shamar, qui veut dire protéger et aussi garder. Ça veut dire protéger et aussi garder. Alors, nous pouvons voir que d'un point de vue mondain, Adam avait donc la responsabilité de garder, n'est-ce pas, le jardin d'Éden. Contre quoi? Contre les mêmes choses. Dieu a dit que les portiers devraient garder le temple contre tous ceux qui étaient souillés ou tous ceux qui étaient profanés. Alors, Adam avait aussi ce tort-là de garder le jardin d'Éden contre tous ceux qui étaient souillés et profanés. Tout de même, nous voyons que cette responsabilité, Adam a failli à observer cette responsabilité et le diable est venu sous forme de serpent pour les tenter. Et un autre, ça c'est du point de vue extérieur, mais du point de vue intérieur, lorsque Dieu dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu n'a pas uniquement, d'un point de vue physique, dit que Adam doit garder et protéger le jardin des souillés et profanés. Mais d'un point de vue spirituel et intérieur, Adam avait reçu l'ordre de garder la présence de Dieu et aussi la parole de Dieu. C'était cela, l'ordre que Dieu, c'était cela la tâche, la responsabilité que Dieu a confiée à Adam dans le jardin d'Éden. Ta tâche, ta responsabilité, c'est de garder ma présence. Ta tâche, c'est de préserver ma parole. Et comme je l'ai dit, il a failli à cette responsabilité en permettant au serpent d'infiltrer, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden et de les tenter. Mais plus tard, lui aussi, Adam a failli à garder, n'est-ce pas, ce tort-là d'un point de vue spirituel. Dieu a dit, s'il te plaît, garde mon commandement, garde ma parole, garde ma présence. Mais plus tard, nous avons vu que Adam a failli. Il fuyait même d'ailleurs de la présence de Dieu. Et quand Dieu a dit, où es-tu, Adam? Et il dit, ah, c'est pas parce que Dieu ne savait pas où Adam était, mais c'était une façon de lui demander sa condition spirituelle, sa condition intérieure. Maintenant, avant, tu étais sous ma responsabilité, tu étais avec moi, mais maintenant, où es-tu? Et c'est aussi Dieu, en fait, en lui disant de garder sa parole, il a désobéi, il a failli, il a brisé la parole de Dieu. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, c'est une des responsabilités que ces 24 divisions ont. Et cette responsabilité, c'est de protéger. Parce que au début, dans le jardin d'Éden, l'homme a failli. Mais pour pouvoir donner à Dieu un service propre, un service digne, Dieu veut premièrement restaurer, n'est-ce pas, et racheter tout ce que nous avons perdu au tout début dans le jardin. Et nous avons besoin de tout restaurer, de tout restituer. Et si nous regardons dans Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 7, il y a d'autres passages aussi, mais regardons à ce passage-là. Il dit, voici, je viens très bientôt, et béni est celui qui entend la parole de la prophétie de ce livre. Le terme grec pour cacher, c'est théréo. Et ce terme théréo veut dire garder, n'est-ce pas? Et aussi protéger.
Dieu est en train de dire que heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Béni soit celui qui garde et protège les paroles et les prophéties de ce livre. À la fin, ce que Dieu regarde, ce que Dieu attend de l'homme, il attend celui-là qui va cultiver et aussi garder sa parole. De la même manière que Dieu a donné ce ordre-là à Adam dans le jardin. Adam a failli. Alors Dieu est en train de regarder à un Adam qui sera restauré au dernier jour. Et cette responsabilité est la nôtre pour protéger et garder la parole de Dieu, pour garder la parole de Dieu. Notre responsabilité est de protéger le temple, n'est-ce pas? Nous devrons protéger physiquement et spirituellement au même moment. Nous ne pouvons pas choisir un, n'est-ce pas? Je protège spirituellement le temple, donc je n'ai pas besoin de protéger cette église. Nous devrons le faire en même temps. Car c'est ainsi que Dieu nous montre à travers ces 24 divisions, à travers les tâches des portiers, n'est-ce pas? Voilà la tâche qu'ils ont. Nous avons la tâche de veiller à l'église physiquement, hein, et c'est très important cela. Mais au-delà, nous devrons aussi regarder, nous devrons aussi veiller au temple spirituel, n'est-ce pas? Nous devrons garder la présence de Dieu et aussi garder la parole de Dieu qui est en nous. Mes chers frères et sœurs, je prie et je vous bénis tous au nom de Jésus que nous savons déjà toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais puissions-nous être véritablement ces portiers spirituels à partir d'aujourd'hui et protégeons cette église, protégeons la présence de Dieu qui est dans cette église et protégeons la parole de Dieu qui est dans cette église, mais aussi protégeons la présence de Dieu qui est dans ta vie. Protège la parole de Dieu qui est implantée dans ton cœur. C'est de cette manière que nous pouvons protéger le temple. Et je prie et je vous bénis que toute notre congrégation de cette église qui sont ici présents ou qui nous joignent à travers les canaux en ligne, recevez cette bénédiction et soyez les portiers qui protégeront la présence de Dieu et la parole de Dieu dans votre vie, dans cette église et dans cette société et aussi dans cette nation. Amen. Amen. Euh, donc, c'est un peu hors du thème, mais j'aimerais le dire. Souvent, les gens mécomprennent l'Église, n'est-ce pas? Et la compréhension de l'Église, c'est que l'Église n'est pas un lieu public. L'Église n'est pas un lieu public, mais une propriété privée. Tout de même, l'Église où le service de l'Église est un service public. L'Église, nous ne devrons pas permettre à tout le monde de rentrer dans l'Église, n'est-ce pas? Et rentrer dans l'Église à tout moment de la journée. Non, c'est pas bon. Mais si c'est pour le service public, nous devrons l'ouvrir à tout le monde. Nous devrons permettre à tout le monde de venir et recevoir la parole de Dieu. Alors, l'Église de Dieu n'est pas un lieu public. Nous ne devrons pas l'ouvrir pour toute chose ou bien pour tout sans aucune protection, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit protégez le temple, fermez le temple la nuit. Alors, j'ose espérer que si nous avons d'autres compréhensions, donc des compréhensions différentes de l'Église, s'il vous plaît, veuillez comprendre cela de cette manière, n'est-ce pas? Que l'Église n'est pas un endroit public, mais le service de l'Église est public. D'accord. Enfin, en conclusion, comme nous avons commencé à étudier. Les gens ont demandé, mais pourquoi 24 divisions? Qu'est-ce que ça veut dire 24 divisions? Les 24 divisions-là représentent toutes les églises. Les 24 divisions nous représentent toi et moi. Euh,
le nombre 24 de 24 divisions peut être compris comme, n'est-ce pas, le double du nombre 24. Et le double 12, dans l'ancien temps, c'est un terme qui désigne la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël était constitué de 12 tribus. Alors, les 24 divisions peuvent être comprises comme étant le double du nombre 12, n'est-ce pas? Et si nous regardons aussi au livre d'Apocalypse, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse, nous avons les 24 vieillards, n'est-ce pas? Et ces 24 vieillards-là représentent toutes les églises, toutes les églises. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison entre les 12 tribus qui représentent l'Église de l'Ancien Testament et aussi les 12 disciples de Jésus qui représentent l'Église du Nouveau Testament. Donc, 24 vieillards sont la figure ou bien la représentation de toutes les églises depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 10 dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, donc, ces 24 vieillards dans le Nouveau Testament dans Apocalypse représentent toutes les églises. Tout de même, voyons quelle est leur responsabilité, quelle est la tâche qui leur est donnée. Le verset 9 et 10 du chapitre 5, ils chantaient, ils adoraient Dieu, n'est-ce pas? Ces 24 vieillards tombaient devant lui et ils l'adoraient. Ils adoraient celui qui vit à jamais. Et si nous regardons aussi le chapitre 9 et 10, n'est-ce pas? Le chapitre 9 et 10 dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, c'est... OK. Donc, comme vous pouvez le voir, ces 24 vieillards-là l'adoraient. Et quelle était la tâche responsable de la tâche principale de ces 24 divisions? La structure de ces 24 divisions, pourquoi elle a été donnée? Elle a été donnée pour avoir un service approprié à Dieu, pour offrir un service approprié à Dieu. Nous avons vu à chaque fois qu'il y a réveil, à chaque fois qu'il y avait réforme, le peuple d'Israël essayait de restructurer, de rétablir les 24 divisions parmi eux, n'est-ce pas? De manière à donner à Dieu un service qui lui est approprié. Donc, ces 24 divisions-là sont la structure qui donne ce service approprié à Dieu. Et ces 24 vieillards, leur responsabilité aussi, c'est d'adorer Dieu. Pour cela, même au temps du roi David, n'est-ce pas, lorsque ces 24 divisions ont été premièrement établies, il n'y avait pas un concept de 24 vieillards, n'est-ce pas? 24, voilà ce que j'essaie d'expliquer. Les 24 vieillards sont la compréhension du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Parce que les 12 disciples aussi apparaissent uniquement dans la Bible au temps du Nouveau Testament. Donc, nous ne pouvons pas dire les 24 divisions et le terme 24, n'est-ce pas, parmi les 24 divisions là, représente les 12 tribus et aussi les 12 disciples de Jésus, parce que les 12 disciples de Jésus n'étaient pas là en ce temps, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons dire que c'est le double, n'est-ce pas, de ces tribus. Tout de même, lorsque nous regardons à leur tâche et que nous regardons à leur but, à leur raison fondamentale d'être, nous pouvons dire que ces 24 divisions-là ont un lien avec ces 24 vieillards. Ce n'est pas la même chose, mais il y a une connexion entre les deux. Donc, les 24 divisions représentent les 24 vieillards dans le Nouveau Testament. Et ces 24 vieillards-là représentent toutes les églises. Cela inclut toi et moi aujourd'hui. Donc, ces 24 divisions incluent ou bien représentent toutes les églises, incluent toi et moi. Donc, en conclusion, la conclusion de la conclusion, c'est que la tâche qui a été donnée aux 24 divisions est la tâche ou bien sont les tâches qui nous ont été données à toi et à moi.
Donc, de ne pas considérer que ça, c'est leur tâche, c'est la structure que eux, ils ont. Mais je crois vraiment que Dieu est en train de dire, est-ce que vous voulez avoir une église qui soit réveillée? Est-ce que vous voulez avoir un service qui soit réveillé? Alors, restructurez, réorganiser la structure de votre service dans votre église. Et à travers cela, nous serons capables de raviver le service, euh, dans notre Église. Et je prie et je crois que vous et moi allons travailler ensemble afin de restaurer pas seulement la partie physique, n'est-ce pas, mais la partie spirituelle aussi de ces 24 divisions de notre Église, afin que notre service et notre adoration peut être vu par Dieu comme un service, comme une adoration en esprit et en vérité, afin que Dieu soit loué et adoré et qu'il accepte notre louange et qu'à la fin, il puisse nous bénir, il fasse descendre ses bénédictions, il descende, n'est-ce pas, sa grande victoire sur notre vie et sur ma vie et aussi sur cette église. Amen. Amen.